Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui ici avec Samir Yaou, responsable marketing produit chez Sony Mobile France. On est là pour reparler un peu des produits et de la stratégie de Sony dans les prochains mois. Et on va tout de suite commencer avec une présentation du produit Xperia Ion que tu vas nous présenter, Samir. Tout à fait, donc bienvenue chez Sony. Merci. Et donc j'ai l'honneur, on va dire, de vous présenter le Xperia Ion. Donc c'est un produit qui sera disponible en France à la fin du mois d'août, début septembre. Lorsqu'on prend le produit en main, on se rend compte tout de suite déjà qu'on a un très grand écran dans les mains, puisque c'est un écran qui est de 4 pouces 6, donc autour de 12 cm. Et donc on se rend tout de suite compte, et je te passe le produit, de la qualité des matériaux, notamment sur la partie arrière, puisqu'on est sur une coque en métal. Effectivement, ça rend bien, en plus c'est chaud, donc c'est intéressant. C'est sympa. Donc en fait, pour continuer sur ce produit-là, donc son positionnement, ça va être effectivement d'être un smartphone qui va s'orienter autour du multimédia, puisqu'on a un très grand écran de 4 pouces 6, comme je vous le disais, avec l'ensemble des technologies Sony autour de l'écran. Donc le traitement d'image mobile Bravia Engine qui existe et qu'on met sur un certain nombre de nos produits Xperia. Et également donc, le traitement d'image qui s'appelle X-Reality Pro, qui vient de notre division de nos téléviseurs en fait, et qu'on adapte sur nos produits. Donc toutes ces technologies-là vont me permettre d'avoir une qualité, un confort sur la partie vidéo qui vont être, on va le voir par la suite, assez intéressant. Donc voilà, ça c'est sur la partie écran. Il y a un dernier point qui est extrêmement important, puisque c'est sur la résolution, puisqu'on sera sur un écran qui sera HD. Donc on sera sur une résolution de 720p. Et au niveau de caractéristiques techniques, à proprement parler, processeur Donc là c'était sur la partie écran. D'accord. Il y a un certain nombre de spécifications techniques. Donc voilà, si je parle de l'écran dans un premier temps, c'est effectivement que parce que c'est un des points forts et un des points importants sur ce produit. Donc dans un deuxième temps, on a également effectivement la caméra en fait, puisqu'on va être sur du 12 mégapixels. Dans la même lignée qu'un Xperia S, et on aura également le déclenchement rapide, ce qu'on appelle le fast capture. On va pouvoir déclencher l'appareil photo en moins d'une seconde et ensuite enchaîner un certain nombre de photos rapidement et enchaîner les clichés. Donc donc ça se fait en live, hein, donc la smartwatch est connectée, je peux refuser un appel à partir de ma smartwatch, c'est génial. Donc voilà, le deuxième point fort c'est effectivement la caméra. Ensuite il y a un certain nombre d'outils de connectivité. Donc ce produit est 3G+, bien entendu, mais il est également NFC. Il dispose également d'un port HDMI, et c'est ce type de technologie en termes de connectivité qui vont permettre d'avoir un certain nombre de nouveaux usages, où on va pouvoir tout simplement plugger en fait, le produit sur sa station d'accueil et bénéficier ainsi du fameux confort de visionnage dont je parlais. Donc ça, après, on peut le relier à la télé et... Exactement, donc on a une connectivité derrière HDMI, on a le chargeur qui peut se connecter derrière, et ensuite on a 2 ports USB, et donc ces ports USB vont permettre d'activer un certain nombre de fonctionnalités USB on the go, en fait la technologie derrière c'est ça. Donc on va pouvoir brancher une souris, on va pouvoir brancher un clavier et l'utiliser comme un mini PC chez soi. D'accord, avec quel que soit le modèle du téléviseur, l'écran. Oui, parce que c'est une connectique HDMI qui est standard, et donc on retrouve l'ensemble de cette connectique sur tous les téléviseurs du marché. D'accord. Donc voilà les différents points forts de ce produit. Ensuite, bien entendu, on est sur un processeur double cœur, sur du 1,5 GHz en fait. Ouais. Donc après, on a un certain nombre de spécifications qui sont assez classiques pour ce type de smartphone, notamment sur de la capture en vidéo en Full HD. On a également, sur la partie player musique, on va rentrer dans le détail. Il y a pas mal de nouveautés en termes d'interface, et il y a un point fort notamment autour du multimédia dont je voulais vous parler. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est quelle version de l'Android qui sera proposée à la sortie? On est sur du Ice Cream Sandwich dès la sortie. Avec un passage vers Jelly Bean annoncé ou... Pas pour le moment, on n'a pas encore fait d'annonce pour le moment, mais c'est une de nos priorités. D'accord. Ça l'a été entre 2011 et 2012 de pousser énormément Ice Cream Sandwich, et ça le sera également avec Jelly Bean. D'accord.
Donc maintenant, au niveau du software en lui-même, donc tu commençais à nous parler des applications, de la partie multimédia qui était intéressante. Ouais, en fait, il y a un certain nombre de choses que Sony développe, on va dire, au-dessus de la couche Android. Donc on l'a introduit avec le Xperia, avec ces petits fonds d'écran animés, la possibilité d'avoir des thèmes. Là, on continue ce travail-là, et notamment avec la galerie photo. Je suppose que vous avez eu l'occasion d'avoir des produits non customisés, c'est-à-dire des produits ce qu'on appelle vanilla, avec des versions d'Android non customisées. On va dire que la galerie photo n'est pas forcément quelque chose qui a été très développé par Google. Donc en fait, on a décidé chez Sony d'avoir une interface qui va venir un peu rendre la vie plus facile du consommateur avec la gestion des photos, notamment lorsqu'on a un appareil de 12 mégapixels et qu'on a avec le fast capture des dizaines, des centaines, voire plusieurs milliers de photos qu'on va pouvoir stocker sur son mobile. Et en fait, là où on a innové, c'est dans notamment la fluidité de cette interface, puisqu'on va pouvoir naviguer très rapidement dans toutes ces photos. Là, il y en a quasiment 500. Mais également dans la manière dont on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ces photos-là, puisque exactement. Donc on va pouvoir pincher pour avoir la vue maximale et avoir une vue, on va dire, globale sur toutes ces photos. Et lorsqu'on va vouloir rentrer dans le détail, il suffit de zoomer. De pincher, on va dire en anglais. Je sais pas le terme exact. Et, pincer pour zoomer. Exactement. Pincer pour zoomer. Et donc on va pouvoir rentrer dans le détail de chacune des photos, et donc ça se fait de manière très intuitive et très agréable. Donc en cela, vous suivez un peu historiquement ce que vous faisiez avec toute la gamme de Snapshot et tout ça. Au niveau de la photo, vous avez toujours été un peu à faire des choses intéressantes au niveau du capteur, aussi au niveau du visionnage des différents. Exactement. Niveau capteur, on est sur un capteur X-Moraire, donc on ne va pas faire la renommée aujourd'hui des capteurs Sony, puisqu'on équipe un certain nombre de nos concurrents également. Et donc là, l'idée, c'était de continuer à améliorer l'expérience utilisateur sur la photo, et donc là, on le fait via cet album photo qui est assez sympa graphiquement et qui permet également d'avoir une autre vue. Ici, on va pouvoir en fait avoir une vue géotagging. Là, on est en 3G, donc ça met un peu de temps pour charger. Mais en fait, on va pouvoir positionner sur une carte ces photos, et on va pouvoir également avoir une vue d'un globe, où là aussi c'est assez fluide, et on va pouvoir, donc là j'ai tagué une photo que j'ai mis à Paris, et donc là on va pouvoir retrouver ces photos sur son Sympa. Donc voilà, c'est une manière assez sympathique de pouvoir gérer et de visionner ces photos. Et au niveau des vidéos, après, vous avez aussi développé des choses intéressantes En fait, dans la même lignée, on a 3 applications qui ont été en fait embarquées dans la dernière mise à jour d'Ice Cream Sandwich. Donc, je rappelle que le Xperia S a reçu sa mise à jour récemment, et donc le Xperia S dispose de cette interface et de ces 3 applications. Donc ces 3 applications, c'est l'application Album, l'application Film et l'application Walkman, dont on parlera tout à l'heure. Donc l'application Film, on est sur une bibliothèque en fait de vidéos où on va venir via une société qui s'appelle Grace Note, avec qui on a un partenariat assez historique. Donc on va là aussi de manière assez très graphique présenter en fait la jaquette des vidéos qu'on va avoir stockées sur son mobile. Et donc par exemple, si on lance une de ces vidéos, on a plus de détails. Voilà, on a amélioré, on va dire, d'un point de vue graphique, l'interface. On a le titre, on a la durée, on a la taille du fichier, et on a un certain nombre de détails supplémentaires qu'on va aller chercher sur Grace Note, et ensuite il suffit de lancer, et on a là la vidéo qui se lance avec des supports de codec améliorés avec ce player là. Et donc c'est toujours dans l'objectif d'améliorer l'interface, notamment sur l'aspect graphique. Et enfin, sur la partie son, vous remarquerez le retour d'une marque assez connue sur un smartphone Sony, puisque le player musique est désormais brandé Walkman. Donc c'est un gage de qualité, que ce soit sur l'interface qu'on a également refaite, mais également sur l'aspect hardware, puisqu'on a un certain nombre de traitements de son, comme le clear audio. On a un equalizer qui est embarqué également, qui est également disponible sur l'Xperia, qui est assez graphique aussi, qui est assez sympa, et on a également le clear bass qui va permettre d'aller chercher plus de profondeur dans les sons. Donc voilà, et il y a également un lien, mais ça peut-être on en parlera
plus tard sur le Music Unlimited qui est notre service de streaming. Oui, de streaming. On fera d'autres points là-dessus. Donc voilà pour les principales améliorations, on va dire, sur l'aspect multimédia pour le Xperia. D'accord. Et donc maintenant, pour conclure, si on revient sur le téléphone, donc disponibilité fin août. Oui. À quel prix et chez quel opérateur? Il sera disponible autour de 500 €. D'accord. Donc je vous le disais, fin août, début septembre, et il sera... donc ça sans subvention, 500 €. 500 €, c'est un prix public conseil, effectivement, sans subvention. Et il sera disponible principalement dans la distribution, en fait. D'accord. Donc, voilà. Ok. Bah, je te remercie, Samy.